Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je me trouve juste en face de la préfecture de Chartres où une manifestation avait lieu aujourd'hui, une manifestation de lycéens, des lycéens provenant essentiellement du lycée Marceau à Chartres et également, toujours à Chartres, du lycée Jean de Beauce. Les lycéens se sont réunis pour rejoindre le mouvement national des Gilets jaunes avec des revendications bien lointaines de celles entendues par les chômeurs et les travailleurs du pays. J'étais à la rencontre de l'un d'entre eux. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes là, ici, devant le lycée l'IND? En fait, on a décidé de se mobiliser, enfin, des élèves du lycée Marceau, des élèves de l'IND, des élèves de Fulbert, des élèves de Montfort, des élèves de Jean de Beauce, pour dire non à Parcoursup, surtout. Alors après, il y a d'autres revendications qui se sont greffées, mais c'est vraiment axé sur Parcoursup. Qu'on vienne du public, qu'on vienne du privé, qu'on vienne du centre-ville, qu'on vienne de banlieue, Parcoursup, c'est une réforme qui est à la fois inégalitaire et qui est surtout totalement infonctionnelle. Elle est inégalitaire parce qu'en plus d'instaurer la sélection et donc de sélectionner les élèves sur des critères un peu flous, on est sélectionné sur la géographie, sur l'espace géographique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on candidate sur Parcoursup, on est prioritaire sur toutes les facs, toutes les filières de l'académie, et par contre on n'est pas prioritaire sur toutes les autres. Le problème, c'est que nous, on n'est pas forcément dans une académie où il y a toutes les formations, et donc quand on candidate ailleurs, eh ben, on a des malus. On a beau avoir 19 de moyenne, on a des malus. Et donc ça, c'est totalement inégalitaire. Il faut rajouter que Parcoursup, par exemple, enlève la possibilité pour les lycéens du général, comme ici, de faire des filières comme les BTS. C'est presque devenu totalement impossible. Donc voilà, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, en plus du fait qu'il manque toujours des places, les revendications classiques, on est contre l'injustice de Parcoursup. Et pour finir, Parcoursup, c'est aussi une plateforme qui est totalement infonctionnelle, parce qu'avec le système de vœux qui ne sont pas classés, les résultats tombent au compte-gouttes. Alors que les premiers résultats tombent en mai, on n'avait qu'un tiers des étudiants qui savaient où ils allaient aller. Pour vous donner une idée, début juillet, 200 000 étudiants ne savaient pas où ils allaient aller à la rentrée. Donc on se retrouve avec des étudiants qui ne savent pas où ils vont aller, c'est super stressant. En plus, passer le bac dans ces conditions, enfin, c'est juste n'importe quoi. Alors vous profitez là du mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous pensez que vous allez vraiment être entendu? Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez être noyé au milieu de toutes les revendications que porte l'ensemble des Français? De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne se mobilise pas. Enfin, il y a une cohérence entre la mobilisation des Gilets jaunes et la nôtre. Parcoursup, c'est un manque de moyens dans le système éducatif, que ce soit dans le public ou dans le privé. C'est le manque de place. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve de toute façon plus globalement dans ce que critiquent les Gilets jaunes aussi. Donc je pense qu'il y a une forme de cohérence. Et pour vous dire, non, je ne pense pas qu'on soit noyé. Encore aujourd'hui, les syndicats lycéens étaient invités sur les plateaux télé, etc. On va être reçus de toute façon par le ministère très bientôt. Et puis je vais vous dire concrètement, les gens ici peuvent le dire derrière moi, tant qu'on ne sera pas entendu, on continuera. Hein. Là, on est début décembre, Parcoursup c'est en mars, on a vraiment le temps. Non, mais on a vraiment moyen de créer une très très grande mobilisation. Dites-vous que là, en 2 mobilisations, on se retrouve déjà à être plusieurs centaines, ce qui est jamais arrivé à Chartres depuis plusieurs années, quoi. Donc vraiment tout est possible. Alors justement, ça va être quoi là-dessus? Parce que là vous rentrez à peine dans la danse, vous prévoyez quoi pour vous faire entendre? Alors on prévoit d'abord ce qu'on commence à faire, c'est-à-dire des blocages pour montrer qu'on existe, ensuite des marches dans différents lycées pour ratisser large, de grandes marches tous ensemble. Et puis la prochaine étape, je vous dis, c'est à la fois d'être entendu par les chefs d'établissement de nos établissements, par la préfecture, par le ministère. Et de toute façon, nous c'est comme les Gilets jaunes, on attend du concret. C'est-à-dire qu'on veut bien envoyer des gens aller parler et transmettre notre parole, mais il faut qu'il y ait du concret. Si c'est juste nous dire on vous reçoit pour vous écouter et c'est tout, et il n'y a pas de mesures qui sont prêtes après, il n'y a aucun intérêt. Parcoursup, c'est une plateforme qui a été mise en place sans jamais avoir demandé l'avis des lycéens, l'avis des étudiants, l'avis des profs, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Hein.
Alors tout à l'heure on a entendu votre nom crier juste en face du lycée Marceau. Vous semblez être un petit peu le porte-parole de tous ces élèves. Est-ce que vous craignez pas de prendre la responsabilité, pour l'instant ça se passe bien, est-ce que vous craignez pas de prendre la responsabilité si des débordements viennent à arriver? De toute façon moi j'ai horreur des porte-parole autoproclamés, c'est-à-dire que voilà, si on me demande de venir je viens, mais je me mettrai jamais dans une position où voilà, je me porte responsable, je me prends représentant. Là a priori les gens on s'est dit que voilà, il fallait que je le fasse devant votre caméra parce que c'est quelque chose que j'ai en tête et c'est quelque chose qui m'intéresse, le sujet m'intéresse beaucoup. Mais après, en fonction des lycées, en fonction des structures, non, je ne suis pas le grand représentant, je suis un élève comme les autres qui a décidé un mardi matin de se mobiliser parce que c'est plus possible, c'est tout.